Bonjour les amis, depuis hier soir, les libéraux ils sont en PLS, ils répètent partout la même chose sur la prétendue courbe de Laffer. Est-ce que vous ne craignez pas un effet Laffer? Je vais vous expliquer ce que c'est que leur théorie, leur hypothèse, et je vais surtout vous expliquer pourquoi ce qu'ils disent n'a jamais été vérifié nulle part dans le monde, à aucun moment empiriquement, et pourquoi c'est de la foutaise pour empêcher la gauche d'essayer d'appliquer son projet. Alors cette courbe, à quoi elle ressemble, cette fameuse courbe de Laffer? Je vous fais les choses de manière assez claire pour que vous compreniez. D'un côté, ici, en ordonnée, comme on dit, il y a les recettes de l'État. OK? De l'État. En abscisse, ici, il y a le taux de fiscalité. Fiscalité. Et bien, eux, ils disent un truc tout bête. Ils disent, au-delà d'un certain taux de fiscalité, notamment sur les plus hauts revenus, parce que c'est ça qui les intéresse, eh bien, l'État commence à perdre parce que les gens s'en vont, les gens ne travaillent plus, les gens ne font plus rien. Donc, en gros, ils font un espèce de schéma dans lequel ils disent qu'à partir d'un certain niveau de taux de fiscalité, celui-là, par exemple, eh bien, les recettes de l'État, elles vont se mettre à baisser, même si vous augmentez le taux, parce que vous allez avoir des gens qui vont partir, etc. Et on va se dire les choses. Deux choses pour que vous compreniez bien la folie de ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire, et c'est là-dessus que Reagan avait appuyé toute sa théorie, ils sont en train de dire que parfois, si on baisse les impôts, les recettes de l'État vont augmenter. C'est comme ça que Reagan, et d'ailleurs Macron, ont fait du déficit depuis plusieurs années. Et à l'inverse, ils nous disent quoi? Ils nous disent à nous que si on augmente un petit peu les impôts des plus riches pour les faire contribuer, parce qu'on est dans un moment d'inégalité tel qu'on n'en a pas connu depuis des décennies et des décennies, eh ben on va faire baisser les recettes de l'État. Ils sont en train de nous dire qu'en augmentant les impôts, on va faire baisser les recettes de l'État. Et d'ailleurs, je vais vous dire, Roosevelt, au moment du New Deal, entre 1932 et 1944, le taux marginal d'imposition sur le revenu passe de 25%, je parle des plus fortunés du pays, et on parle des sommes au-delà de 5 millions de dollars à l'époque, à 91%. Il y a un effet Laffer? Jamais de la vie. Cet effet de Laffer, c'est un mirage. C'est un mirage que les libéraux opposent depuis toujours au programme ambitieux de la gauche qui veulent transformer la société en allant chercher l'impôt là où on peut aller le chercher, c'est-à-dire au niveau de concentration du capital qu'on connaît et qui est sans précédent depuis des années et des années. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde, qu'on soit clair? Comme on ne prélève plus l'impôt sur les hauts revenus, vous avez une classe moyenne qui s'affaisse et des classes populaires qui continuent à n'avoir presque rien dans la distribution de la richesse. Voilà ce qu'on veut éviter. Donc, les leçons d'économie sur BFM, sur l'affaire, on les barre et on se dit que tout ça c'est n'importe quoi et on défend le programme du nouveau Front populaire. Allez, à dimanche dans les urnes pour battre l'affaire et tous les autres.